population vietnamienne, lorsqu'elle veut se faire soigner, elle n'a pas beaucoup d'autres solutions que d'aller aux urgences, parce que la médecine de famille et la médecine de proximité n'existent pas, ou existent très peu, elle est très peu développée au Vietnam. Et donc les services des urgences sont complètement débordés par toutes les personnes qui viennent là pour des petits bobos, et donc les médecins donnent trop souvent des antibiotiques, et la population vietnamienne est en train de devenir résistante aux antibiotiques. Donc le ministère de la Santé a voulu prendre le taureau par les cornes, je vais dire, et dans un projet qui s'appelle projet médecine de famille, mais qui englobe également la kiné. C'est un projet qui est dirigé par un collègue de l'université de Liège. Il a été décidé donc de développer cette médecine de proximité en créant 11 000 centres de santé un peu partout dans le Vietnam. Et ces centres de santé, dans chaque centre de santé, il y aurait chaque fois un médecin, une sage-femme, une infirmière, un pharmacien et un kiné. Or, il se fait qu'au Vietnam, actuellement, aujourd'hui, il y a environ que 5000 kinés, et que ces kinés ne sont pas formés pour travailler de façon indépendante. D'où la nécessité de créer un master pour pouvoir augmenter le niveau de formation des kinésithérapeutes vietnamiens. L'idée, c'est de commencer dès cette année académique-ci à réaliser un master. Et donc pour ça, une série de cours généraux vont être pris en charge par les professeurs vietnamiens, et tous les cours spécifiques à la kiné seront pris en charge par des professeurs de l'UCL et de l'ULB qui vont être envoyés là-bas pour alors donner des formations donc regroupées sur une quinzaine de jours dans les différents domaines spécifiques à la kinésithérapie. Donc on va pouvoir organiser ce master 2 fois, et dans le même temps on va former 4 docteurs en kinésithérapie qui vont donc soit à l'ULB soit à l'UCL passer un doctorat, de façon à ce que dans 5 ans, quand le projet sera terminé, on aura pu organiser le master 2 fois, et il y aura 4 docteurs qui pourront reprendre en charge le master, puisque la loi vietnamienne prévoit que pour faire un master ou pour organiser un master ou pour donner les cours en master, il faut une thèse de doctorat. Et donc avec les 4 docteurs que nous allons former, plus un docteur qui existe déjà là-bas, il y aura une équipe pour prendre en charge ce master et pour voler de façon indépendante. D'abord, augmenter le niveau du programme d'entrée, donc le programme de base, on va dire, le programme qui permet aux gens d'exercer la kiné, de monter ce niveau de façon à pouvoir former des kinés qui sont indépendants et qui sont capables, lorsqu'ils voient le patient, de faire un diagnostic fonctionnel du patient, c'est-à-dire de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et en fonction du diagnostic fonctionnel, de mettre en place un traitement. Aujourd'hui, le kinésithérapeute vietnamien, il faut lui dire tu vas faire tel traitement, parce que tout ce qui concerne le bilan de base et le bilan de sortie, il n'est pas formé à le faire. Et donc ça, c'est l'objectif. Alors le fait de pouvoir travailler d'une part avec la WCPT qui va revoir tout le programme de base, et nous qui allons former des professeurs à un autre niveau, je pense que de cette façon-là, ce sera la première étape pour pouvoir améliorer la qualité de la formation au Vietnam. Et alors ce qu'on espère évidemment à plus long terme, c'est que ce master qui va exister uniquement à l'université d'Ho Chi Minh puisse également se créer dans le futur dans les autres universités.